Le Boxing Day, Ryan Cherki, voilà ce qu'il en fait. On va définitivement finir par comprendre qu'on parle plus de devenir titulaire indiscutable. C'est le nouveau boss de l'équipe. Beaucoup se demandent mais que fait Ryan Cherki dans l'équipe? Le joueur que vous voyez fermé là entre deux joueurs, c'est Ryan Cherki. Qui va littéralement réussir à se défaire entre deux, passer et ce malgré. Qui s'est littéralement pris un troisième joueur sur lui. Mais combien de joueurs il a pris sur lui hein, et à quel point il aura fait progresser le ballon pour l'équipe avant de se défaire. Comme si ça suffisait pas hein, sur une touche de balle, c'est lui qui vient faire marquer à Reinders le premier but de l'équipe. L'a littéralement mis dans la meilleure posture qu'il se doit. Et après l'égalisation de Nottingham, devant 4 défenseurs ainsi que le gardien, il vient marquer le but de la victoire, le 2-1 pour City. Faut dire les termes, qu'il est actuellement considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la Première Ligue. Je suis désolé, un des meilleurs joueurs du monde tout court actuellement. Ce joueur pourtant qui a été considéré trop faible physiquement pour ce championnat. Et aujourd'hui fait partie des meilleurs passeurs. Des joueurs qui rendent meilleurs leurs coéquipiers. Des joueurs qu'on ne peut plus se dispenser sur un terrain de football. Comme il y en a très peu de nos jours les gars. Pep Guardiola est en train de faire de lui un monstre. Une bête. Une bête. Il est tellement tombé sur le bon coach les gars. Là franchement on n'est pas prêt pour ce qui va suivre. Quand il va atteindre la maturité de son jeu. Dites-moi parce que là c'est trop. Est-ce que c'est possible d'aimer le football, mais de ne pas aimer Ryan Cherki, de ne pas aimer le beau jeu, de ne pas aimer l'art du foot les gars? Le Book, ça fait 4 mois qu'il est en première ligue, ça fait 2 mois que les journalistes français se rendent compte du talent qu'il a. En Angleterre, ils l'ont déjà remarqué depuis très longtemps les gars. Et tout le monde le taillait, les journalistes, les Français, tout le monde le taillait comme quoi la Ligue 1 c'était pas un tremplin pour la première ligue, parce que je cite, c'est pas assez physique. Les gars, en 4 mois, il vous a prouvé que la première ligue c'est de l'eau pour lui, c'est de l'eau. Et vous pouvez pas dire que parce que je suis lyonnais, j'idéalise le gonze. Désolé les gars, c'est pas moi qui le dis. Haaland l'a dit, tous ses coéquipiers l'ont dit. Ce mec dans les pieds, il a de l'or, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Sans parler des coéquipiers, parce que ce que eux voient sur le terrain, c'est pas ce que nous on voit à la télé. Mais quand Pep Guardiola, le coach, le meilleur coach du monde, dit que vous êtes au-dessus du lot, que vous ressemblez à Lionel Messi, c'est pas pour rien les gars. C'est pas juste par gentillesse qu'il fait ça. La gentillesse n'existe pas dans ce sport. Le foot, c'est un sport cruel, c'est un monde cruel les gars. Personne mâche ses mots sur personne. Mais bon, faut se dire qu'il y a encore un jour et demi, Ryan était à Courchevel. Un jour et demi plus tard, il passe une journée de boulot, comme n'importe qui passe une journée de boulot. Un but, une passe décisive, c'est fini les gars. Oh là là, Ryan Cherki, quel poulet! Quand on a besoin d'un Ryan Cherki dans notre effectif, il répond présent. Même quand dans le match ça n'allait pas trop, qui est là pour délivrer une passe D à Reinders et mettre un but? Il y a juste à regarder le premier but. Gvardiol, il trouve Ryan Cherki entre les lignes. Dès qu'il contrôle le ballon, il se retourne instinctivement. Et là, regardez la tête de Ryan Cherki. Il regarde vers le sol. Mais on peut penser que, ouais, il a pas vu Reinders, c'est un coup de chance. Mais non, en fait, lui, il a tout analysé au début de l'action. Et dites-vous, au début de l'action, il se trouvait ailier droit. Et sur ce but, il a célébré l'action, mais tout seul. Il était plus content pour cette passe décisive que pour son but qui vient après. Et pour délivrer la victoire, rien de plus beau qu'un but travaillé à l'entraînement. Corner de Foden, second poteau, sur la tête de Gvardiol. Gvardiol la remet à Cherki. Et Ryan Cherki en position de frappe qui envoie une bastos entre les jambes de Gibbs White. Le gardien peut rien faire, il est battu. En plus, il la touche, je crois. Mais en tout cas, Nico O'Reilly, attention parce que sur ce but-là, ça pouvait être refusé. Hein, parce qu'au début du corner, il y a Nico O'Reilly et Gibbs White qui se bousculent. Nico O'Reilly envoie Gibbs White au sol. Mais en tout cas, merci Ryan Cherki de nous avoir délivré la victoire. Homme du match entièrement mérité. Les gars, dites-moi que vous avez vu le match de Cherki, s'il vous plaît. Me parlez pas d'Haaland, on l'a pas vu. On a vu que Cherki sur le terrain. Buteur, passeur, meilleur passeur de PL. Mais ça, je vais y revenir après. On commence par sa passe D. Mais sa passe D, mais c'est un régal. Passe cachée dans le dos de la défense sur Reinders. Il a plus qu'à finir. Mais cette passe, mais en fait, ça pue le football. Enfin, un 10 qui porte le numéro 10, mais qui est aussi un vrai 10 sur le terrain. Après City, dans un match compliqué, ils se font rattraper un partout par Nottingham Forest. Un très beau but d'ailleurs. Le match, on sait pas s'ils vont réussir à le gagner. Qui les sauve? Cherki. Donc là, Cherki, il est co-meilleur passeur de PL avec Bruno Fernandes. Il a 7 passes D en 13 matchs. Ok, Bruno Fernandes, il a le même nombre de passes D, 7 passes D, sauf qu'il les a fait en 17 matchs. Donc pour moi, Cherki c'est au-dessus, il fait les mêmes stats avec 4 matchs en moins. Mais vraiment, ce qu'est en train de faire Pep Guardiola avec Cherki, je crois on s'en rend pas compte. Il vient de Lyon, de la Ligue 1. Tu te dis, pour un joueur créateur, est-ce qu'il va réussir à s'imposer en Angleterre, le championnat le plus dur physiquement au monde? Et là, ce qu'il nous fait en ce moment, mais regardez les matchs. Moi, je ne vois que lui. Pour moi, Cherki, il a un cran au-dessus de technique, mais largement au-dessus de tous ses coéquipiers. On n'est qu'au début, je vous rappelle, ça fait même pas un an qu'il est là-bas. Imaginez le potentiel qu'il a encore Cherki en lui. Mais c'était quoi ce match? Un but, une passe D de Ryan Cherki, qui d'ailleurs les gars, fait gagner son équipe à la 82e minute. Ce qui est drôle les gars, c'est que VisiFoot avait prédit tout ce qui allait se passer. Je vais vous montrer, je suis tellement choqué de la prédiction. Les analyses et mes prédictions, je les fais sur VisiFoot. Elle compare toutes les statistiques, même celles qui sont cachées que tu ne vois pas. Et on voit clairement que City, c'était largement au-dessus de Nottingham. Même dans les facteurs importants, c'était largement au-dessus.
Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que Lia voyait à peu près 3 buts dans le match et surtout 2 buts pour City. Et là, elle avait raison encore une fois, 62% de chance de victoire pour City et City a gagné. Et elle voyait plus de 3 buts comme je vous l'ai dit juste avant. Maintenant, je vous pose la question, qu'est-ce que vous attendez pour venir sur VisiFoot et faire vos prédictions?